Salut, désolé de déranger et désolé si je fais du bruit, mais je suis en train de boire du Coca Zéro. Voilà, j'ai fini la bouteille. Désolé si je bouillonne de colère aujourd'hui, mais j'en ai, même si c'est qu'un personnage fictif, je vais le dire d'une certaine façon qui va pas plaire. J'en ai plus que marre de ce Ray Junior Forrester. Je sais pas si j'ai peut-être eu une vie intérieure avec cet acteur Brian Nicoletti ou Nicoletti, je sais pas comment il faut l'appeler, mais je ne le supporte pas. Je le supporte pas. En plus, il rend le personnage de Reed Junior Forrester méprisable. En faire virer Will pour pouvoir forcer Electra à l'aimer. C'est méprisable. C'est vraiment méprisable. Je déteste ce personnage. Je déteste l'acteur, même si je ne le connais pas en vrai. Alors peut-être que si on prend ça sur, comment on va dire, le côté spirituel, peut-être que j'ai eu une vie intérieure avec cette personne parce que je ne le supporte pas. Et d'après ce que j'ai appris de ma propre expérience, quand tu as une vie intérieure avec quelqu'un, c'est que tu as quelqu'un que tu ne supportes pas, même si cette personne t'a rien fait et que tu ne la connais pas en vrai, c'est que peut-être tu as eu une vie intérieure avec elle. C'est-à-dire que tu as eu une autre vie avant celle aujourd'hui, là, en 2026. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et j'en avais plus que marre de me contenir, là. Je suis juste énervée. Je pense... comment on va dire ça? Ok, c'est pas super d'être pris pour des débiles par Bell Junior, mais il faut aussi reconnaître quand il a des bonnes idées. Et là, je trouve qu'il a une très mauvaise idée. Je préférais Joshua Hoffman. Il était mieux. En plus, il était séduisant. Je l'avoue. Plutôt mignon. Il y a aussi l'acteur qui jouait Reed Junior quand il y a eu l'accident de voiture et qu'il était en couple avec Coco, la sœur de Sally Spectra qui est dans les feux de l'amour. Maintenant. Et vraiment, je ne supporte pas ce personnage de Junior. Il me sort par les trous de nez. Et le côté d'Electra, c'est qu'elle est jalouse. Et je pense toujours... En fait, plus je regarde les épisodes, plus je m'aperçois que Ivy veut que sa nièce pense comme elle. 2 minutes, je reviens. Tu comprends pas? Je te l'ai dit. Non. Désolée pour cette interruption, mais j'ai dit plusieurs fois à Hugo de ne pas aller à la chambre à dormir parce que en fait le filet de sécurité où il pouvait se mettre, il peut plus se mettre parce qu'il a fait un super gros trou dedans. Et je lui ai dit plusieurs fois, il y va quand même. Alors j'ai fermé la porte de la chambre. Désolée pour cette interruption. Pour revenir à Reed Junior Forrester, oui, c'est bien de pas forcément avoir des personnages lisses, mais là, je trouve vraiment que c'est trop. Pour revenir à... Oui, go. Pour en revenir à Reed Junior, Forrester, Logan.
Il est méprisant à souhait. Ça me fait encore plus détester le personnage. J'espère qu'il va bien se le prendre dans les dents. Vivement que ça se retourne contre lui, ce sera jouissif à voir. Je préférais largement Joshua Hoffman. Il était bien mieux. Je le confirme et je l'affirme. Pour moi, il était bien mieux que ce Brian Nicoletti ou Nicoletta, je sais pas comment il faut le dire. Et je n'apprécie pas du tout cet acteur, mais alors franchement pas. Et je déteste encore plus son personnage, même s'il faut faire la part de la part des choses entre réalité et fiction. Mais comme j'ai dit, peut-être que j'ai eu une vie intérieure avec Brian Nicoletti. Et je dis ça parce que, comme je l'ai dit aussi, après c'est peut-être vrai ou c'est pas vrai, mais je le déteste. Même si je le connais pas en vrai, je le déteste, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. Même sa présence, je pense, dans la pièce, je ne la supporterai pas. Donc, je le supporte vraiment pas. Et j'avais juste envie de passer, désolé, ce coup de gueule parce que je pense que je me suis assez contenue là. Je me suis assez contenue, je pense, j'estime. Que j'ai assez fait preuve de patience avec lui. Voilà. Je déteste ce genre de personnage. En plus, il me fait trop penser à Brooke. Mais je ne supporte pas Brooke. Et par exemple, j'ai pas oublié ce qu'elle a fait à Thomas et Steffi. Et puis qu'elle dit tout le temps du mal de Thomas et Steffi dans le Doddridge. Dès qu'il a dos tourné et qu'elle cherche à chaque fois à se débarrasser d'eux et de Taylor. Elle ne supporte pas qu'ils soient les enfants de Reed. Elle ne le supporte pas. Ah, il va... Comme j'ai fermé la porte de la chambre, Hugo va à la fenêtre. Pas de la cuisine, mais de... Comment on dit salon, salle à manger. Voilà. Et télévision. Évidemment. 2 minutes. Je bois vite un coup du coca. Mais... désolé de ne pas être souvent là ces temps-ci. Mais je sais pas, je pense pas vraiment à poster. Pas avec toutes mes crises d'énervement. Mon TDDH, trouble de l'attention, n'aide pas. Mais le fait d'être hypersensible, pas toujours non plus. Et ma médiumnité et le fait d'être flamme jumelle, tout ça à la fois, c'est beaucoup à gérer. J'arrive pas à tout faire en même temps. Pour le moment, je suis incapable de gérer mes crises d'énervement. Là, j'essaie juste de me contenir pour pas partir dans tous les sens, comme ça a déjà été le cas souvent sur la chaîne dans mes audios, vu que je dis tellement de gros mots que je sais que je gagnerai pas ma vie avec YouTube, parce que je dis bien trop de gros mots, donc, si j'avais dit encore plus de gros mots, il y a longtemps que ma chaîne aurait été supprimée. Ah oui, et j'ai mis un autre nom après Rock Étincelle. J'ai mis Rock Étincelle et j'ai mis un autre nom, j'ai mis Glorfibriel parce que c'est un nom qui m'est venu comme ça, je sais pas, je trouvais que ça faisait beau, que ça fait un peu elfique, Seigneur des Anneaux. J'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai aussi envie de changer l'image que j'ai mis là sur la chaîne, enfin je veux dire l'image de profil. Et j'ai pas encore trouvé, mais je cherche une idée un peu gothique, un peu elfe, voilà, un truc comme ça, mais j'ai pas trouvé encore. Donc voilà. Mais pour en revenir à ce que je disais, je supporte pas ce Reed Junior là. Ah vraiment pas. Je préférais, je confirme et encore j'affirme une deuxième fois, et enfin je ne sais pas combienième fois, que je préférais largement Joshua Hoffman. Je m'étais attachée au personnage pour, euh, pour dire les choses vraiment telles qu'elles sont. Oui, je m'étais attachée au personnage. Je l'aimais bien.
Belle Junior, là, il m'a fait vraiment détester le personnage. Je l'apprécie pas du tout. Je ne l'aime pas. Je ne lui fais pas confiance. Ah non, pas du tout. Et en plus, il ressemble tellement à Brooke dans son comportement. Je le déteste. Je préfère Cathy Logan, par exemple. Cathy Logan, quand Bill a mis la pression à Eric et qu'il a eu son malaise, bah, Cathy n'a pas été d'accord avec Bill. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que on est mieux traité chez les Logan, c'est-à-dire maintenant que Cathy a sa marque déposée Logan, couture Logan, ou je sais pas comment il faut appeler ça, la maison Logan de couture, bah, je trouve qu'on est mieux traité chez les Logan que la maison Forrester. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de vrai dans tout ce que Bill a dit à propos de Cathy, où elle lui disait tout le temps qu'elle n'était ignorée, pas écoutée, tout ça. Oui, c'est vrai. Les Forrester méprisent les Logan et haïssent les Logan. Pour moi, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent montre que les Forrester se soucient que d'eux et les Logan ne se soucient que d'eux. Et que si t'es pas un Logan, t'es mis de côté. Si t'es pas un Forrester, t'es ignoré. Ça revient au même, c'est la même chose. Pour les Spencer, c'est aussi la même chose. Mais à Cathy, je pardonne, à Queen aussi, à Shona aussi, à Taylor aussi. Par contre, je suis pas d'accord avec l'attitude de Steffi et de Rich de vouloir régenter la vie de Taylor comme ça. Oui, je comprends ses craintes à Steffi, mais je suis pas ok pour dire que Deacon et Taylor doivent plus ensemble. Et puis dire, j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai vu un en particulier qui disent que leur amour sort de nulle part. Je suis pas du tout d'accord avec ça, je l'ai dit, je sais plus dans quel audio, mais je suis pas d'accord avec ça. Ça sort pas de nulle part, c'est à cause du secret, c'est parce que Lee lui a demandé à Sheila de ne pas dire que Luna était en vie parce que Lee a risqué sa carrière en tant que médecin. Elle l'a fait avec Finn, elle l'a fait avec Luna. Donc, pour moi, comment dire ça? Pour moi, je perds un peu mes mots, mais franchement, je trouve que Steffi n'a pas régenté la vie de Deacon et Taylor. Et tout ce que j'ai vu, tous les épisodes, ok, Deacon s'est très mal comporté avec autant avec Taylor qu'avec Sheila. Il aurait pas dû la tromper avec Taylor. Will s'est mal comporté avec Electra. Mais Electra s'est mal comportée avec Will. Brooke s'est mal comporté avec Rich, mais Rich s'est très mal comporté avec Taylor et avec Brooke, comme il l'a fait pendant des années. Steffi s'est très mal comporté avec Finn, et Finn s'est très mal comporté avec Finn. Hope s'est très mal comporté avec Steffi et Liam s'est très mal comporté avec Hope et Steffi. Mais tout ce que je vois montre la haine qu'on peut avoir pour... Même si c'est que des personnages fictifs dans un feuilleton, qu'il faut faire la part des choses entre la réalité et ce qui ne l'est pas. Ok, je ne connais pas l'acteur Brian Nicoletti ou Nicoletta, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Mais
Là, je suis pas du tout contente de ce que Belle Junior a fait du personnage parce qu'il me pousse à détester le personnage. Et je mets bien les choses au clair, si je déteste l'acteur, c'est pour une autre raison. Pour une autre raison. Je le supporte pas. Mais j'essaie de... Il faut que faire la différence entre fiction et réalité. Et j'essaye de la faire au maximum. Voilà. Mais j'ai jamais été d'accord avec le comportement. Pour moi, tout ce qui arrive, c'est la faute de Liam et Brooke et Hope et Ridge aussi. Vraiment, c'est la faute de Ridge. C'est à cause de lui que tout ça est arrivé. C'est la faute de Ridge si Hope est devenue ce qu'elle est. C'est la faute de Ridge et Liam si Steffi est devenue ce qu'elle est. Vindicatif, possessif et un peu méchant sur les bords. Et si Hope est devenue une garce comme Brooke, je supporte pas les Logan. Mais ça veut pas dire que je suis forcément d'accord avec l'attitude de Steffi d'aller régenter la vie de sa mère, ça je suis pas du tout d'accord. Tout ce que j'ai vu dans les épisodes, pour moi, le fait qu'elle veuille empêcher cette relation montre à quel point Deacon et Taylor sont malheureux, l'un sans l'autre. Et non, je ne cautionne pas ce qu'ils font à Sheila, mais je pense que personne n'a oublié ce qu'elle a fait et personne ne veut lui donner aucune chance. Ça, par contre, ça c'est dommage. Personne ne reconnaît ce qu'elle a fait. Personne ne reconnaît qu'elle a sauvé Finn, qu'elle a sauvé Kelly, qu'elle a essayé de sauver Steffi des griffes de sa propre petite fille, Luna, la fille de Finn. Personne n'a reconnu ça. Tout le monde s'en fiche, n'en a rien à foutre. On va dire les choses clairement. Donc, je suis pas du tout d'accord avec le comportement de Steffi là en ce moment. Et quand je dis que Steffi a négligé les sentiments de Finn, ça veut dire qu'elle a tout fait pour négliger les sentiments de Finn vis-à-vis de sa mère biologique, Sheila. Et en fait, ça a fait que les éloigner, les éloigner. Elle a fini par comprendre que mépriser les sentiments de Finn pour sa mère biologique, ça n'allait faire que l'éloigner de Finn. Je pense pour ça que c'est pour ça qu'elle s'est radoucie. Mais je comprends aussi que Lee était blessé quand il a appelé chez la maman, alors qu'il l'a appelée Ellie toute sa vie, maman. C'est vrai que ça peut faire mal, émotionnellement et psychologiquement. Ça peut faire très mal. Et puis aussi, j'en ai marre d'entendre tous les jours, d'entendre ah, Cathy a volé le nom Logan. Elle a rien volé du tout. Et quand j'ai entendu comment Brooke a dénigré Cathy en disant tu es Logan, mais tu n'es rien, personne ne te connaît, ça m'a tellement choqué d'entendre ça. Ça montre bien ce que Brooke est vraiment. Une garce, une calculatrice, une manipulatrice. Et Reed Junior, Forrester, Spencer, Logan est pareil. Voilà. Pour moi, il est pareil. Je supporte pas ce Reed Junior là. Et même si je me répète, je suis désolée, mais je préfère largement Joshua Hoffman dans le rôle. Il était bien mieux. Bien mieux. Et je suis très déçue que Belle Junior, le fils qui a repris les deux feuilletons, Les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté, je suis très déçue qu'il favorise cette garce de Brooke. Vraiment très déçue. Et j'espère que le fait que Reed Junior, Forrester, Logan et viré Will, j'espère bien que ça va se retourner contre lui. J'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup plu, il a dit, où ça disait qu'il a obtenu ce qu'il voulait, de faire virer Will de l'entreprise Création Forrester ou Forrester Création, mais que ça n'allait pas durer, qu'il allait manger sans camin, c'est-à-dire qu'il allait se le ramasser dans la gueule.
Et même si c'est qu'un feuilleton, j'ai très hâte de voir ça. Des fois, c'est jouissif de voir ça, tu vois. Parce que on peut se projeter un peu dedans, tu vois. C'est-à-dire que les personnages font des choses que dans la vraie vie, tu n'oserais pas faire, tu vois. Alors j'ai vraiment très très envie de voir ça. J'ai vraiment très hâte. Ah, oui, Hugo. Bon, je dois te laisser abonner. Il y a Hugo qui est là. Il réclame quelque chose que je vais voir si je peux donner ou pas. Et aujourd'hui, j'ai fait une connerie. J'ai cru que c'était son anniversaire, mais c'était pas aujourd'hui. Il est du 1er juillet 2023. Je pensais que c'était aujourd'hui son anniversaire, le 1er juin 2023. Ben, je me suis trompée, puisque c'est le 1er juillet 2026 aujourd'hui. Et qu'il est né le 1er juillet 2023. Ah, c'est compliqué. Enfin bref, voilà. Et désolé pour tout le bruit et le bordel. Je n'ai pas fait vraiment super là, mais voilà. Et désolé de ne pas être présente, mais comme je t'ai dit, avec mes crises d'énervement, tout ça, le fait de partir dans tous les sens, ça va vraiment pas. Donc voilà. Je vais te laisser. Désolé pour ce coup de gueule, mais j'en pouvais plus. Et puis j'en ai marre d'entendre tout le temps. Hein, Cathy a volé le nom Nogal. Elle a volé Hope aussi, bien sûr. Elle a volé Dick. J'en ai marre d'entendre ça. Ça me sort par les trous de nez. Je supporte pas Brooke et Reed Junior Forrester. Et Brooke Logan, je les supporte pas ces deux. J'ai qu'une envie, c'est qu'ils se ramassent dans la gueule leur karma. Voilà. Bon, je vais te laisser. Et comme toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Vérifie absolument tout ce que je t'ai dit. Et désabonne-toi et des likes. Et je te souhaite une belle soirée. Et pour tous ceux qui ont leur anniversaire le 1er juin, je leur souhaite un bel anniversaire. Je souhaite aussi, ce que j'ai pas fait la dernière fois, un bon anniversaire à Robert Carlyle qui était le 14 avril, à mon infirmière qui était le 4, en mars, le 28 mars, ou le 4 mars, je sais plus. À tous ceux qui ont leur anniversaire pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Pour tous ceux qui ont eu leur anniversaire pendant tous ces pour ce début de mois d'année 2026, je leur souhaite un beau et merveilleux anniversaire. Et je te souhaite le meilleur, abonné. Prends soin de toi. Bisous, ciao.